Je vous avais déjà parlé des problèmes liés au coût des réparations des véhicules électriques. Souvenez-vous, il y a même des assureurs, le plus gros assureur du Royaume-Uni, qui ont décidé d'arrêter tout simplement d'assurer les véhicules électriques parce que ça coûtait beaucoup trop cher. Je vous avais montré également que, en Chine, la fédération qui regroupe tous les assureurs chinois commençait à vraiment râler et à arrêter même l'assurance de certains modèles électriques parce que ça coûte beaucoup trop cher. Là, j'ai quelque chose qui le confirme et c'est beaucoup plus proche de nous que la Chine, c'est même un peu plus proche que l'Angleterre, c'est en Allemagne. La voiture électrique va vous coûter une blinde en réparation. Et là, on a l'exemple de Tesla. Tesla, qui est la voiture la plus recalée au contrôle technique en Allemagne. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et abonnez-vous, abonnez-vous, il y a 50% des gens qui me regardent qui ne sont pas abonnés. Il faut que ça cesse pour que j'ai mes 100 000 abonnés au 25 décembre pour Noël. S'il vous plaît, un beau geste. Non, bon, on peut s'amuser aussi un peu, hein, et ça me ferait plaisir. Voilà, en moins d'un an avoir fait 100 000 abonnés, ça me ferait super plaisir. Donc voilà, si vous voulez me faire un cadeau de Noël, abonnez-vous. Alors, même si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez regarder cette vidéo qui est surprenante. C'est-à-dire que on nous a vendu la voiture électrique comme une source d'économie incroyable. Alors ça coûte 2 fois plus cher qu'une bagnole thermique, hein, 2 fois plus cher. Mais l'État vous en paye la moitié. Enfin, non. L'État, c'est vous. Donc en fait, il emprunte à BlackRock, à Vanguard et aux banques pour vous permettre, pour vous financer la moitié de votre bagnole. Et puis, après, il va venir chercher dans vos poches, avec des taxes, avec des impôts, l'argent qui va permettre de payer des intérêts à BlackRock, à Vanguard et aux banques. Donc, comme François Hollande, vous savez, disait c'est gratuit, c'est l'État qui paye. Non, c'est pas gratuit quand c'est l'État qui paye, c'est vous. C'est vous par des taxes et des impôts systématiquement. Et s'il emprunte, vous ne paierez peut-être pas le capital, quoi qu'un jour ou l'autre il faudra le payer, hein. Si la dette pouvait gonfler de manière infinie, ça se serait, et les autres pays qui sont pas plus idiots que nous ne rembourseraient jamais leurs dettes. Donc ce n'est pas possible. Mais de toute manière, vous payez les intérêts des emprunts que l'on fait aux puissants pour vous financer des bêtises comme la voiture électrique. Mais je ne rentre pas là-dedans. C'est 2 fois plus cher à l'achat. Effectivement, pour l'instant, quand ça roule, avec l'électricité, ça coûte moins cher que l'essence. Ça aussi, ça s'arrêtera un jour ou l'autre, hein, soyons bien précis. Ça aussi, ça s'arrêtera fatalement un jour ou l'autre. Je rappelle que la taxe sur les produits pétroliers, c'est 40 milliards dans le budget de l'État. 40 milliards dans le budget de l'État, c'est gigantesque. L'État ne peut pas se passer de ça. Et comme il ne peut pas se passer de ça, le jour où vous aurez plus de voitures électriques que de voitures essence, il mettra tout simplement une taxe sur le véhicule électrique. Ça existe en Australie, il y a déjà une taxe au kilomètre en Australie. On voit en Belgique et en Suisse certaines communes qui commencent à mettre des taxes sur les bornes de recharge électrique, ce qui fait que vous payez également plus cher votre électricité à ces bornes-là. Et puis, on verra en France si on mettra une taxe sur les kilomètres ou si on augmentera tout simplement les taxes qui existent déjà sur l'électricité. On peut le faire sur les bornes d'essence, on peut le faire aussi chez vous. Les bornes d'essence, les bornes de recharge bien sûr, mais on peut le faire aussi chez vous extrêmement simplement en utilisant les compteurs type compteur Linky qui serait capable de dire voilà, on est en train de recharger une voiture, donc là je mets l'électricité un peu plus chère. Je pense que c'est assez facile à programmer. Je ne suis pas informaticien. Si je dis une bêtise et que vous êtes électricien et que je dis une bêtise, dites-le moi dans les commentaires, hein. Mais de toute manière, l'État n'abandonnera pas les 40 milliards qu'il fait sur le pétrole. Donc, fatalement, il taxera les voitures électriques pour revenir au coût. Mais pour l'instant, ok, l'électricité, c'est moins cher que l'essence. Mais, je vous avais parlé de tous les travaux qu'il y a à faire sur les voitures. Et en fait, là, on va voir notamment des travaux que vous allez devoir faire avec le Tesla Model 3, qui est la plus recalée des voitures au contrôle technique. Voyons cet article
Alors, article qui m'a été envoyé par Jean-Marc. Donc, merci à Jean-Marc de m'avoir envoyé cet article. La Tesla Model 3 est la voiture la plus recalée au contrôle technique en Allemagne. Nous ne nous attendions pas à un résultat aussi médiocre. TÜV Sud, l'organisme en charge du contrôle technique des véhicules chez nos voisins allemands, vient de publier son bilan annuel. Et mauvaise surprise pour ce Tesla, la berline Model 3 arrive bonne dernière du classement, avec un taux de défaillance de près de 15%. Plus d'une Tesla sur 10 n'arrive pas à passer le contrôle technique. Mais pour quelle raison? En Allemagne, le premier contrôle technique a lieu dès la 3e année du véhicule. Les premières Tesla Model 3 étant arrivées mi-2019, 2023 fut la première année avec un aperçu complet. Et clairement, les premiers retours ne sont pas bons. La berline américaine affiche un taux de défaillance de 14,7%, soit largement au-dessus des 11,4% de la Dacia Logan. Alors, je ne sais pas, mais les possesseurs de... Moi, je sais que parmi mes auditeurs, j'en ai un qui a une Model 3, un Model 3 et qui fait Bruxelles, je crois, régulièrement avec, qui est content de sa véhicule. Alors, je me fiche pas, je veux pas me ficher de vous, de toi, je sais plus si on se tutoie ou pas, mais c'est vraiment. Mais est-ce que ça fout pas un petit peu les boules de se dire que la Dacia Logan passe plus le contrôle technique que, que la Tesla Model 3? Est-ce que ça fout pas un peu les boules d'être en dessous de la Dacia Logan? J'aimerais bien j'aimerais bien que vous me le disiez ou je sais plus comment on se parle, dans les commentaires ou en message privé. Euh, c'est quand même. Moi, je le prendrais mal, mais bon, voilà. Mais je le dis, honnêtement, je le dis, le prends pas mal. Je vais décider de te tutoyer, je suis désolé. Le prends pas mal, je me moque vraiment pas de toi, c'est juste comme ça. C'est une petite aparté parce que on s'était échangé des messages un peu sympas, mais sympas, très sympas. On s'était pas du tout engueulé. On s'était envoyé des messages un peu sympas dans le chat, donc ou dans les commentaires. Donc j'en profite, c'est juste un petit clin d'œil. C'est pas du tout contre toi, c'est pas du tout méchant. Ça, je me moque pas vraiment. C'est juste comme ça. Sérieusement, hein, c'est vraiment pas méchant ce que je veux. Je me moque pas du tout. Sérieusement, je le prends pas mal. À qui elle ravit la dernière place du classement des véhicules de 3 ans que la Roumanie occupait depuis plusieurs années. Donc, Tesla, fais-moi bien que Dacia pour le contrôle technique en Allemagne. Bravo, parce que Dacia vraiment fait tout ce qu'elle peut pour être nulle, hein, et elle y arrivait bien, puisque ça faisait des années qu'elle était numéro 1 dans les mauvais. Et bien là, on a une Tesla qui doit valoir 10 ou 20 fois plus et qui se plante aussi. Bon, alors que chez nous, c'est la difficulté d'accès au numéro de châssis qui peut poser problème aux possesseurs de Tesla au moment du contrôle technique, qui nécessite de démonter la garniture du montant central, le TUV remonte des raisons bien différentes. Les essieux et les suspensions seraient principalement concernés, de même que les freins. Va pas trop vite quand tu vas à Bruxelles. Voilà. J'ai décidé de te tutoyer. Hein. Va pas trop vite quand tu vas à Bruxelles. Parce que les freins, visiblement, ça va pas. L'essieu non plus. Et les suspensions, pas top. Fais gaffe. Les plaquettes et les étriers de ces derniers, moins sollicités que sur les modèles thermiques en raison de freinage régénératif, s'oxydent et perdent en efficacité. Donc, vous voyez, pour arrêter de parler à mon ami qui fait des Paris-Bruxelles, avec 20 minutes de charge au milieu, mais ce qui n'est pas excessif, selon lui, en fait, on le fait très bien. Eh bien, vous vous rendez bien compte que si vous avez vos freinages, vos freins qui s'oxydent et qui perdent en efficacité, ça veut dire que vous allez devoir changer les plaquettes de frein. Vous allez devoir changer vos systèmes de frein, vous allez devoir changer les essieux, vous allez devoir changer les suspensions. Vous vous rendez compte des coûts de ce genre de truc? Ça va être gigantesque.
Je rappelle aussi qu'il y a des gros problèmes de pièces détachées. J'ai fait une vidéo là-dessus. Il y a des voitures qui sont bloquées pendant 7 mois au garage en ce moment. Moi, je veux bien qu'on me dise que la voiture électrique, c'est génial et que c'est l'avenir. Hein. Je veux tout entendre. Mais il faut quand même pas déconner. Il faut aussi voir la réalité des choses. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas acheter une voiture électrique. Encore une fois, ça va convenir à certains usages, à certaines personnes. Mon ami, là, qui fait... mon ami, entre guillemets, mais mon ami qui fait des Paris-Bruxelles avec sa Tesla, il est très content. Donc ça convient à son usage. Et puis, il y a des gens en ville qui sont très contents, ça convient à leurs usages. J'ai toujours dit qu'ici, dans ma campagne, moi, si j'avais 2 voitures, j'aurais besoin d'une petite, pas Tesla, mais une petite voiture électrique, genre Renault premier prix, vous voyez, pour aller à la ville d'à côté, qui est à 15 minutes, je l'ai encore fait tout à l'heure avec mon père. Donc 15 minutes, vous avez une voiture électrique que vous avez chargée dans votre garage, ça va très très bien. Mais dès que j'aurai à emmener mes enfants, c'est-à-dire que j'ai 5 enfants, ou un petit peu de monde, ou dès que j'aurai besoin même d'aller les voir, parce que pour aller les voir, il faut que je fasse 4, pour aller entre Mâcon et Saint-Vallier, enfin Saint-Vallier, Valence, où sont mes enfants, eh bien j'ai 2 heures j'ai un peu plus de 200 km, et la petite Renault fait pas le travail. Il faut que je recharge au milieu. Bon, bah, moi, ça ne me va pas. Vous voyez, donc il faudrait que j'ai une petite Renault qui irait très bien pour les trajets courts, et puis une voiture beaucoup plus grosse dès que le trajet est un tout petit peu long, parce que 200 km, c'est pas non plus de la folie douce. C'est quand même relativement raisonnable. Donc, voilà. Du coup, je pense qu'on peut acheter des voitures électriques, mais il faut quand même faire attention. Et puis, il ne faut pas se fermer les yeux devant les coûts. Je vous ai dit que ça coûtait très cher en pièces détachées, que les délais dans les garages étaient très longs. Hein, pièces détachées, on l'a vu notamment avec les assureurs, y compris les assureurs chinois qui commencent vraiment à râler sur les coûts de réparation des véhicules, et assureurs anglais qui arrêtent carrément de les assurer, parce que beaucoup trop cher, donc ils arrêtent pendant 1 an d'assurer tous les véhicules électriques. Si eux, ça leur coûte cher, eux qui négocient comme des malades les prix, vous doutez bien que vous aussi, ça va vous coûter cher. Et on voit là que, d'après les Allemands, eh bien, vous avez des trucs comme les étriers, les plaquettes et les disques de freinage qui... les essieux, les suspensions et les freins qui s'usent très vite. Plus vite qu'un véhicule normal. Ça veut dire des pièces de rechange, ça veut dire des coûts. Donc, on peut acheter des véhicules électriques parce que ça conviendra à certains usages, mais il ne faut pas non plus se voiler la face en se disant c'est beaucoup moins cher, je suis gagnant financièrement. C'est pas vrai. Ça peut être vrai sur le coup de table, mais ça sera de moins en moins vrai parce qu'on commence à voir vraiment ce qui se passe. La politique de Tesla en cause. À la lecture de ce résultat, le TÜV Sud pointe la politique de non-entretien de Tesla. Le constructeur américain n'impose pas d'intervalle d'entretien à ses véhicules, se contentant d'un diagnostic à distance et de mise à jour over the air pour assurer le suivi de ses véhicules. L'affirmation selon laquelle les véhicules électriques nécessitent moins d'entretien et de maintenance n'est pas tout à fait vraie. En fait, elle s'applique principalement au groupe moto-propulseur, car il n'y a pas de fluide ou de pièces mobiles qui doivent être remplacées. Mais nous ne nous attendions pas à ce que le Tesla Model 3 obtienne un résultat aussi médiocre. Cela confirme notre conviction que les véhicules électriques nécessitent eux aussi un entretien régulier, explique Jürgen Volz, responsable des services mobilité et activités officiels chez TÜV Sud. Un propos que l'organisme étaye par les résultats des Volkswagen e-Golf et Renault Zoé, 2 marques qui continuent d'imposer des entretiens périodiques sur leurs véhicules, respectivement au 4e et au 49e respectivement 4e et 49e du classement des véhicules à 3 ans.
Donc la Volkswagen, si j'ai bien compris, est 4e. Et la Renault Zoé est 49e. On ne peut pas non plus dire que c'est merveilleux. J'en ai eu une. La petite que j'avais eue pendant un tout petit moment ici par location, c'était une Renault Zoé. Donc voilà, c'est elle qui me permettait pas de faire 200 km avec l'autonomie. Mais bon, elle est quand même 49e, quoi. C'est pas top, quoi. 49e véhicule, véhicule à 3 ans, c'est loin d'être top quand même, il n'y a pas à dire. Donc voilà, donc j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que oui, le véhicule électrique a un intérêt, mais il ne convient pas à tous les usages et surtout, il va devenir de plus en plus cher. Avec les pièces détachées, les gens vont s'apercevoir petit à petit que oui, on leur disait il n'y avait pas d'entretien. Oh là là! Ils vont s'apercevoir que c'est le moteur qui n'a pas besoin d'entretien, mais que toutes les autres pièces, elles ont besoin d'entretien. Et ça coûte cher. Et puis, progressivement, avec les taxes que l'État va mettre en place, on va voir aussi petit à petit le prix de l'électricité augmenter. Et que donc, globalement, cette histoire de véhicule électrique moins cher que le véhicule thermique, on va s'apercevoir petit à petit que c'est une ânerie, qu'on nous a raconté des calembredaines et que finalement, bah, comme d'habitude, hein, vous allez devoir payer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.